Je vais aujourd'hui vous parler des pipettes antiparasitaires utilisées chez nos chiens et nos chats. Tout d'abord, il faut savoir que sous nos climats tempérés, les puces peuvent être présentes toute l'année, avec évidemment en particulier une incidence plus importante au printemps ou à l'été. Les puces, c'est pas anodin, elles peuvent provoquer certaines maladies chez nos animaux. D'abord leur transmettre des vers, mais aussi provoquer des démangeaisons, voire des dermites, ce que l'on appelle des allergies à la salive de puce. Pour choisir le meilleur antipuce pour votre chien ou votre chat, plusieurs critères importants sont à considérer. Tout d'abord, évidemment, le critère de l'espèce, c'est-à-dire que vous devez appliquer à votre chien des pipettes spécifiquement conçues pour les chiens et à vos chats des pipettes spécifiquement conçues pour le chat. Deuxièmement, le gabarit de votre animal, son poids. Vous verrez en particulier chez les chiens qu'il existe différentes références spécifiquement conçues pour les petits chiens, les chiens de taille moyenne, les grands chiens et les chiens de race géante. L'âge de votre animal, ça ce qui est très important, la plupart des pipettes antiparasitaires peuvent être mis à partir de l'âge de 8 semaines. Mais sachez qu'il existe des pipettes spécifiquement conçues pour nos chatons et pour nos chiots. Le pelage, s'agit-il d'un pelage à poil court ou à poil long? L'habitat, y a-t-il d'autres animaux qui vivent avec l'animal qu'on cherche à traiter? Dans ces cas-là, il faut traiter tous les animaux de la maisonnée. Y a-t-il des enfants en bas âge, des femmes enceintes, d'où les précautions d'emploi de ces pipettes. Critères également sur le mode de vie de l'animal. Est-ce que votre animal sort énormément? Est-ce qu'il vit à l'extérieur? Est-ce qu'il va se balader fréquemment dans les bois, dans les forêts, dans les champs? Ou est-ce que c'est un animal principalement d'intérieur pour lequel on cherchera un effet préventif? Autre critère, le parasite ciblé. S'agit-il des puces? S'agit-il des tiques? S'agit-il des moustiques? S'agit-il de tous les parasites? Il existe deux types d'antiparasitaires externes. Les antiparasitaires chimiques, c'est-à-dire ceux qu'on a le plus l'habitude d'utiliser, qui vont être constitués de principes actifs dits insecticides, c'est-à-dire qui tuent les insectes. Le deuxième type de pipettes antiparasitaires, ce sont les pipettes antiparasitaires naturelles, c'est-à-dire que leurs principes actifs sont le plus souvent extraits de plantes pour les antipuces, en particulier le géranium, le lavandin, le citrus, tous ces produits qui vont avoir un effet répulsif sur les parasites. En résumé, on sélectionnera les pipettes naturelles lorsqu'on ne recherche qu'un effet préventif. En cas d'infestation, on préférera les pipettes insecticides qui seront bien sûr plus efficaces. Pour répondre, d'abord je vais vous dire non, mais pour répondre plus clairement, il faut connaître un petit peu le cycle de la puce. La puce en fait vient sur le corps de l'animal uniquement 20% de sa vie. Et encore, en fait, elle vient sur le corps de votre animal pour se nourrir de son repas de sang. Et une fois repue, elle quitte l'animal, elle va loger dans l'habitat pour pondre ses œufs et se reproduire. Donc, il est bien sûr, en cas d'infestation massive, important de traiter votre animal, évidemment. Mais dans de nombreux cas, il faudra également traiter l'habitat, soit avec des sprays, soit avec des diffuseurs spécifiquement étudiés pour l'habitat. Une fois que le produit contenu dans la pipette a été mis sur l'animal, ce produit va diffuser dans le sébum et puis va aller se concentrer dans les glandes sébacées pour être relargué sur le corps de l'animal. Certaines pipettes seront efficaces pendant 1 mois, d'autres seront efficaces pendant 2 mois. Cela dépend surtout du parasite ciblé. C'est pour ça qu'il est important, lorsque vous utilisez des pipettes, de ne pas laver votre animal pendant soit 2 jours avant l'application de la pipette, soit 2 jours après l'application de la pipette. Pourquoi? Parce que si vous lavez votre chien, il n'y aura plus, ou votre chat d'ailleurs plus rarement, il n'y aura plus de film de sébum et dans ces cas-là, évidemment, il n'y aura rien pour véhiculer le principe actif de la pipette. Pour l'application d'une pipette, rien de plus simple. Surtout quand on a une Lilou qui est quand même très coopérative. Alors, il existe 2 types de pipettes. Soit des pipettes pour lesquelles on va casser l'extrémité
pour permettre de faire diffuser le produit, soit des pipettes pour lesquelles on va appuyer ici sur l'extrémité du produit, ce qui va permettre de libérer le produit. Par convention, en fait, on choisit une zone soit entre les deux omoplates, soit à la base du crâne, qui est une zone pour nous qui va nous donner toute sécurité, puisque l'animal ne pourra pas se lécher, il ne pourra pas lécher et ainsi ingérer le principe actif. Donc, on ouvre, on écarte le poil et on met l'ensemble du contenu de la pipette sur le chien et le principe actif va diffuser dans les 48 heures. Donc vous voyez, rien que plus simple, lorsque l'animal est coopératif, bien sûr, d'appliquer une pipette antiparasitaire. Pour des femmes enceintes, évitez bien sûr de toucher le produit directement avec les doigts, ne pas avaler, ne pas laisser à la portée des enfants et des jeunes enfants. Ce sont des conseils d'usage tout à fait simples. Il est très important de ne pas appliquer des pipettes destinées aux chiens sur les chats et inversement. Sur les pipettes destinées aux chiens, certaines vont contenir un principe actif qui est la permétrine, qui est un principe actif qui a pour but de repousser les moustiques et en particulier ce petit moucheron, le phlébotum, responsable de la transmission de la leishmaniose. Il faut savoir que la permétrine est un poison pour nos chats. D'ailleurs, le Centre de pharmacovigilance de Lyon recense tous les ans un nombre très important de chats intoxiqués par des pipettes destinées aux chiens et même, je dois vous le dire, un grand nombre de décès provoqués par ces principes actifs toxiques chez le chat, utilisés chez le chien. Donc, vigilance par rapport au choix de vos pipettes antiparasitaires. Tout d'abord, l'efficacité. Deuxièmement, facilité d'application. Troisièmement, on peut toucher cette zone de contact une fois que le produit a été séché. Quatrièmement, ça peut être une solution économique, efficace et pratique lorsque l'on a plusieurs animaux. Et cinquièmement, certaines pipettes vont être actives à la fois contre les puces, à la fois contre les tiques et chez le chien, à la fois également contre le moustique. Merci à tous et surtout merci à notre Lilou, comme d'habitude, très coopérative.